demandé aussi à Claude Unestat de travailler sur un projet haute performance 2024. C'est pour oui. Un cap, c'est 80 médailles avec des acteurs. 80 médailles. Oui. Ouais, je crois que Laura a un peu oublié la difficulté déjà à en gagner une. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du défi Chance de médaille Paris 2024 Tijo versus l'équipe qui sera consacré aujourd'hui à la judokate Amandine Buchard. L'équipe l'a bien mis dans ses pronostics de médailles à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors à quelle place, je vous le dirai tout à l'heure. Mais avant, présentons-la. Amandine Buchard, c'est une des cadres de l'équipe de France de judo. Elle est là depuis un petit moment maintenant, 2014. Elle fait partie des athlètes qui exercent encore et qui étaient déjà là aux Jeux de Rio 2016, comme Teddy Riner, Clarisse Agbenienou ou encore Audrey Tchouameni. Alors justement, 2016, c'est une année clé pour la carrière d'Amandine Buchard. Jusqu'aux Jeux de Rio 2016, Amandine Buchard était dans la catégorie des moins de 48 kg, où elle s'est révélée en 2014 avec ses premières médailles internationales. Mais pendant 2 ans, elle a dû faire face à un ennemi bien connu des adeptes de sport du combat, le poids. Effectivement, Amandine Buchard avait énormément de mal à gérer la descente de poids jusqu'à moins de 48 kg. D'ailleurs, elle avait été sanctionnée en 2015 par la Fédération française de judo parce qu'elle n'avait pas réussi à être au poids au Grand Slam de Paris. Cette situation par rapport au poids a été très difficile à vivre par Bubuche, le surnom d'Amandine Buchard. Elle l'a même évoqué après, elle a fait une dépression. Et en fait, les Jeux de 2016 à Rio se sont vraiment pas très bien passés pour elle. Et à ce moment-là, elle a décidé de monter de catégorie pour avoir plus de marge de manœuvre par rapport à cette descente de poids. Et c'est là qu'une nouvelle carrière a été entamée pour Amandine Buchard, et plutôt heureuse d'ailleurs. Puisqu'on le rappelle, Bubuche est plusieurs fois médaillée mondiale et également vice-championne olympique à Tokyo en moins de 52 kg. Alors, qu'a prédit l'équipe pour Amandine Buchard aux Jeux Olympiques de Paris? Suspense, une médaille de bronze. Voilà, alors moi, qu'est-ce que j'ai prédit? Eh bien, j'ai prédit un petit cran dessus, moi je prédis une médaille d'argent. Alors évidemment, on chipote. Tout ce que je souhaite, moi, c'est qu'Amandine Buchard ait son rêve, la médaille d'or à Paris 2024. Alors, pourquoi je la pronostique plus haut que l'équipe? Pourquoi je ne la pronostique pas en médaille d'or? Je vous explique cela tout de suite. Alors évidemment, la médaille d'or, c'est le rêve de celle qui a pour mouvement favori le kataguruma, c'est-à-dire, traduction littérale, roue autour des épaules, et c'est son mouvement fétiche où elle va pouvoir, grâce à son centre de gravité très bas, pouvoir enrouler ses adversaires autour de son épaule et marquer. Mais pour se hisser jusqu'à la médaille d'or, il y a un obstacle de taille à surmonter. Et cet obstacle, il s'appelle Uta Abe. C'est une judokate japonaise. Uta Abe survole littéralement la catégorie des moins de 52 kg. À 23 ans, elle est déjà 4 fois championne du monde. Elle est également championne olympique à Tokyo, où elle bat en finale Amandine Buchard. C'est la reine incontestée de cette catégorie. Et d'ailleurs, elle a battu Amandine 8 fois sur 9. Et c'est pour ça qu'il est difficile de prévoir une médaille d'or pour Amandine, mais bien sûr, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais pour autant, par rapport à l'équipe qui la voit en médaille de bronze, moi je la vois plutôt en médaille d'argent, tout simplement parce que je pense qu'Amandine Buchard est redevenue en 2023 l'incontestée numéro 2 mondial de la catégorie. Alors certes, au championnat du monde 2022, elle est médaille de bronze, au championnat du monde 2023, elle est médaille de bronze, mais elle s'est inclinée à chaque fois en demi-finale face à Uta Abe. Et depuis, elle a repris le lead de la catégorie derrière la japonaise, notamment en gagnant le Masters 2023, la compétition de référence en judo derrière les championnats du monde, et elle a battu toutes les meilleures de la catégorie, à part Uta Abe cette année, dont la Kosovar Distria Kasniki, championne olympique dans la catégorie inférieure à Tokyo, ou encore Chelsea Giles, la Britannique. Alors évidemment, ce jeu de pronostic est périlleux puisqu'il dépendra beaucoup du tirage au sort. En effet, si Amandine Buchard est numéro 1 en ce moment au ranking olympique, Uta Abe n'est que 7ème. Elle pourrait très bien se retrouver dans la même partie de tableau qu'Amandine Buchard, et là, effectivement, l'accès en finale pourrait être compliqué. Pourquoi Uta Abe n'est que 7ème au ranking olympique? Tout simplement parce que Uta Abe se fiche totalement du classement mondial. La seule chose qui l'intéresse, c'est les championnats du monde, c'est les Jeux Olympiques. Donc on la voit pratiquement pas en compétition, à part les très grandes échéances. Elle considère qu'elle est la plus forte, que pour être championne, elle doit battre tout le monde, et elle se soucie peu de son ranking. Alors à quoi assisterons-nous à Paris 2024?
Est-ce qu'on revivra encore la fameuse histoire des frères et sœurs Abe qu'on avait vécu à Tokyo? On rappelle que le frère de Uta Abe, Ifumi, est également champion de judo dans la catégorie des moins de 66 kg, champion olympique, champion du monde, et sa catégorie se déroule toujours la même journée que sa sœur, ce qui fait que souvent ils sont champions du monde ou champions olympiques la même journée. Moi personnellement, je préférerais assister au premier titre olympique d'Amandine Bouchard à la suite d'un combat épique avec Uta Abe, ce qui serait un formidable point d'orgue. Mais avant, il y a des échéances importantes à venir pour Amandine, et notamment la prochaine, les championnats d'Europe de judo 2023, qui se dérouleront à Montpellier, à domicile, du 3 au 5 novembre prochain. Alors la date de la compétition à Paris 2024 d'Amandine Bouchard, ce sera le 28 juillet 2024. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre cette série. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Tijo versus l'équipe.